En ce moment même et pendant que vous holdez vos cryptos en attendant de faire des x10, d'autres personnes sont en train de faire littéralement des gains énormes sur des mèmes Solana. Ces dernières semaines, vous avez sûrement déjà entendu beaucoup de success stories par rapport aux mèmes Solana avec des personnes qui ont transformé des sommes misérables en milliers voire millions d'euros. Et tout ça simplement en achetant le bon mème au bon moment. Comme par exemple ce mec qui a acheté du Chill Guy pour un peu moins de 1000 $ et qui est reparti avec environ 20 000 $. Ce mec qui a acheté pour environ 3 000 $ de GOT et qui est reparti avec plus de 300 000 $, soit environ x100 sur son investissement. Ou encore cette adresse qui a buy du Mudeng pour moins de 200 $ et qui est reparti avec plus de 8 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à la stratégie que je vais vous montrer dans cette vidéo, même avec des petites sommes, vous avez l'opportunité de faire des gros coups et transformer quelques centaines d'euros en milliers d'euros, voire plus. Alors bien évidemment, cela n'arrive pas à tout le monde et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a plus de 90% des personnes qui perdent de l'argent en essayant justement de faire du trading sur des mêmes Solana ou sur d'autres blockchains. Cependant, si vous avez les bonnes informations au bon moment, que vous utilisez les bons outils et que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances de faire partie des 10% qui sont gagnants dans ce domaine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver les adresses qui font de l'argent en ce moment même, comment les analyser et comment les traquer et copier leurs trades pour commencer à faire de l'argent en automatique. Avant de commencer, je tiens tout de même à vous informer sur le fait que le trading de mèmes reste très risqué et je vous invite donc à investir seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. On perd pas plus de temps et on passe sur mon écran pour voir tout ça. Let's go! Ok l'équipe, donc maintenant on est sur mon écran et on va diviser le reste de cette vidéo en 3 parties. La première, ça va être les sites pour trouver les adresses donc que vous allez pouvoir copier par la suite. La deuxième partie, ça va être les sites pour les analyser. Et la troisième partie, ça va être pour copier ces adresses en automatique. Et je vais vous montrer un bot que j'utilise personnellement. Donc ici, le premier site pour trouver des adresses, ça va être gmgn.ai. Donc on ne va pas faire le tour du site parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités, mais le but de cette vidéo, c'est justement de trouver des adresses qui sont intéressantes à copier justement pour faire du profit en passif. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur le site gmgn.ai. Donc je mettrai le lien dans la description et vous allez aller dans la partie copy trade. Donc ici, vous voyez copy trade en haut entre trending et holding et vous allez arriver sur cette page. Pour commencer, ça va être trié par hold. Donc vous allez avoir ici en fait toutes les adresses qui font de l'argent en ce moment même sur la blockchain Solana, sachant que vous avez également la possibilité de modifier la blockchain et passer sur Tron, Base, ETH, etc. Mais je vous conseille de rester sur Solana parce que c'est là où on a toute l'action et que tout se passe en fait. Donc vous restez sur Sol. Et on a plusieurs catégories. Donc, on va avoir Pump SM, Smart Money, Fresh Wallet, Call VC et Sniper. Juste pour faire un petit tour des catégories, Pump SM, ça va être la Smart Money, donc les adresses qui font du trading sur Pump Fun. Donc, en fait, dans les mêmes sur Solana, on a deux catégories. On a ceux qui partent de Pump Fun et on a ceux qui partent directement de Raydium. Et en fait, sur Pump Fun, juste pour vous expliquer le concept, je vous ai préparé un petit schéma qui présente ça. Alors ici, en fait, Pump Fun, sur la plateforme Pump Fun, n'importe qui peut créer son mème pour quelques dollars. Cependant, 99% de ces mèmes, ils vont finir à zéro parce que ils vont pas atteindre en fait la market cap nécessaire pour aller sur Raydium. Cela signifie que sur Pump Fun, tout le monde peut créer un mème. Par contre, pour qu'il passe sur Raydium, il faut atteindre une certaine market cap. Donc, je crois que c'est entre 80 000, 90 000, quelque chose comme ça de market cap. Je suis plus exactement sur ce point. Mais en gros, il doit atteindre une market cap afin de passer sur Raydium. Et justement, sur Raydium, c'est là où toute l'action se passe. Parce que c'est là en fait où on a la principale liquidité et qu'on a le plus de visibilité. Et tous les gens qui justement font du trading de mèmes sur Solana, eh bien ils se dirigent sur Raydium parce que c'est là vraiment qu'on a toute l'action. Donc une fois que le mème créé sur Pump Fun a atteint Raydium, il gagne en visibilité car tout se passe ici. On va dire que Raydium c'est un peu plus safe entre guillemets, même si 99% finissent aussi à zéro.
parce que dans la plupart des cas, en fait, tous les mèmes finissent à 0. On a 1% de mèmes qui vont performer très bien sur des jours, des semaines, voire des mois. On a l'exemple avec Dodge, Pepe et plus récemment, on a eu Got, on a eu Chill Guy, on a eu Mudeng et vous avez quelques mèmes en fait comme ça qui sortent du lot. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que 99%, si ce n'est 99,9% des mèmes vont aller à 0. Donc, n'essayez pas de hold un mème parce que vous avez des convictions. Là, ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est simplement pour faire du profit rapidement et en automatique. Donc, le but ici, c'est de trouver des adresses qui sont profitables, de les copier, de les analyser, de monitorer les résultats. Si ça ne fonctionne pas, on sort l'adresse. Si ça fonctionne, on garde l'adresse. Et ainsi de suite. Ensuite, après, vous pouvez ajouter plusieurs adresses. Mais ça, c'était pour vous expliquer la différence entre PumpFun et Raydium. Donc maintenant, on revient sur gmgn.ai. Et comme je vous disais, on a donc les smart traders, donc la smart money sur PumpFun. On a la smart money tout court, donc les bons traders qui sont sur Raydium, donc qui vont acheter et vendre en fait les mêmes qui sont déjà sur Raydium. On va avoir les fresh wallets. Donc ça, en fait, c'est des wallets qui viennent d'être créés et qui ont commencé à faire du trading et qui proposent déjà des résultats intéressants. Ensuite, on va avoir Call et VC. Ça, c'est tout ce qui est influenceur. Et ensuite, on va avoir la catégorie Sniper. Et en fait, les snipers, c'est les adresses qui vont sniper les launches. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des bots qui vont permettre d'acheter dans les premières secondes de la sortie d'un mème et ils vont revendre très rapidement pour faire du profit très rapidement. Donc ça, en général, c'est des adresses que vous ne pourrez pas copier parce qu'ils font des transactions très rapides. En quelques secondes, ils achètent en fait la première seconde du launch et ils vendent 5-6 secondes après. Ils ont fait un x2, x3, x5 voire plus. Et vous en fait, vous n'aurez pas le temps de les copier parce que le bot en fait que je vais vous montrer ne sera pas assez rapide pour copier leurs transactions. Ces gens-là, ils payent des milliers d'euros justement pour avoir des bots qui sont ultra performants et vous ne pourrez pas en fait suivre leur stratégie. Donc évitez les snipers, mais ça je vous en reparlerai dans la partie analyse. Et ici, on revient sur All et donc en fait, vous voyez qu'ici, dans les colonnes en haut, alors on a l'adresse ici à gauche, on a quelques logos également qui présentent l'adresse. Donc vous voyez, ici on a Smart Degen, Pump SM. Donc comme je vous disais par exemple, cette adresse-là, la première de la liste, c'est quelqu'un qui fait du trading sur PumpFun. Donc PumpFun, juste pour rappel, on l'a vu avant, c'est n'importe qui peut créer sa crypto sur PumpFun et après le but c'est que ça aille sur Raydium. Également ici, vous voyez, on a Sniper pour le deuxième, Pump SM encore, ensuite on a un Fresh Wallet, ainsi de suite. Donc vous avez des petits logos qui sont associés en fait avec les adresses. Après, au niveau des données que vous avez en face de ces adresses, vous avez le PNL, donc le profit sur un jour. Vous avez le profit sur 7 jours, sur 30 jours. Vous avez le win rate sur 7 jours. Donc le win rate, en fait, c'est le pourcentage de trades gagnants. Donc là, pour le coup, ça veut dire que sur la première ligne, cette adresse gagne 82% de ses trades. Donc 82% de ses trades sont gagnants. Ensuite, on va avoir sur les TX sur 7 jours, donc le nombre de transactions que cette adresse a effectué sur 7 jours. Pour la première, ça va être 1077 et on voit en fait qu'il a effectué 433 buy et 634 sell. Donc 433 achats et 634 ventes. Également, on va avoir token distribution. Donc ça, en fait, c'est les performances en termes de pourcentage. Donc en fait, par rapport à ces trades, combien de ces trades font plus de 500%? Combien de ces trades font entre 0 et 500? Combien font entre 0 et moins 50? Et combien de ces trades font en dessous de moins 50%? Et là, en l'occurrence, on peut voir que lui, donc toujours sur la première ligne, pour exemple, il a pris 9 trades qui ont fait plus de 500%. Il a pris 267 trades qui ont fait entre 0 et 500%. Il a eu 38 trades qui étaient perdants, donc à entre 0 et moins 50, donc moins 42, moins 32%, etc. Et il a eu 20 trades qui sont allés au-delà des moins 50%, donc moins 70, moins 80, etc. Ici, sur le 7-day profit, vous avez les données par rapport au profit journalier. Donc par exemple, là, on est le 24 décembre, on voit que le 23, il a fait 34K. Le 22, il a pris 35K, le 21, il a pris 12K, etc.
Ensuite, 7 day average cost, c'est par rapport au montant en fait qu'il met par trade. Donc lui, ça veut dire qu'en général, en moyenne, il met minimum 1000 par trade. Et ensuite, last time, vous avez sa dernière activité, donc depuis quand il a été actif dernièrement en fait. Et là, c'est 36 minutes. Et ça, vous l'avez sur toutes les adresses, pour toutes les catégories également. Et ça vous permet en fait d'avoir un premier visuel sur quelles adresses pourraient être intéressantes à copier. Dans cette partie, je ne vais pas vous dire quelle adresse est intéressante ou non à première vue, puisque ça, on va le voir plus dans la partie analyse et on va y arriver juste après. Mais cette partie, c'est simplement pour trouver les adresses. Et pour commencer, donc vous avez gmgn.ai. Et donc ce site, vous aurez déjà de quoi faire pour trouver des adresses. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si vous souhaitez avoir plus de détails sur une adresse en particulier, notamment les tokens qu'elle a tradé, à quel moment, etc. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc par exemple, là, j'ai cliqué sur le premier de la ligne et vous avez encore plus d'informations sur cette même adresse. Donc ici, on retrouve le PNL au niveau du pourcentage, plus 81%. On retrouve le win rate. On a plus d'informations justement sur toutes les données du wallet et on a justement tous ces derniers trades en fait. Là, on voit qu'il a vendu Brian, il a fait un profit de $200. Il a vendu une pomme, il a fait plus $150, il a vendu Podge, il a fait plus $81, etc. Et ça, vous pouvez le voir sur en fait toutes ces positions. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur une adresse en particulier, vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez toutes les infos. Maintenant, on va passer sur le second site sur lequel vous allez pouvoir trouver des adresses intéressantes à copier et ça va être Dune. Alors, Dune de base, c'est un site justement pour voir toutes les statistiques on-chain, donc qui sont liées au Bitcoin, à la blockchain en général, mais on y trouve aussi en fait des adresses qui sont intéressantes et qui font du trading, notamment sur Solana. Et là, sur ce lien, on a en fait les mêmes données. Bon, on va avoir un affichage et des données qui sont un peu moins user-friendly que gmgn.ai, mais c'est pas pour autant que les adresses sont moins intéressantes. Donc ici, vous allez avoir les adresses dans Trader ID, vous allez avoir le total profit, le nombre de trades, le nombre de win, donc de trades gagnants, le nombre de lose, donc combien de trades il a perdu, ça win rate, donc le pourcentage. Également l'average profit per trade, donc combien il gagne environ par trade. Combien il a tradé au total au niveau du volume, total volume sold, donc combien il a vendu, total volume trade, donc combien il a tradé au total. Et après, vous avez d'autres informations comme average trade per token, last time trade, donc la dernière fois également qu'il a été actif. Et sur cette page, vous avez donc plusieurs adresses qui sont intéressantes et que vous pouvez en fait analyser plus en détail. Alors ça, c'est une page sur plusieurs parce que en fait, si vous descendez un peu sur cette même page, vous allez trouver en fait d'autres pages avec d'autres adresses et différents critères. Donc là, par exemple, sur cette page, on est sur Solana Top Trader et on a Top Solana Trader in the last 5 days. Donc sur cette page, on va trouver en fait les meilleurs traders sur Solana durant les 5 derniers jours. Mais si on descend en bas, on va avoir d'autres critères comme Solana Top Trader Wallet Last Hours. Donc les wallets qui ont fait le plus d'argent dans la dernière heure sur Solana. On va avoir Solana Top Trade Wallet Finder. Donc ça pareil, c'est pour trouver des autres wallets. On va avoir Copy Trading Wallet Finder. Solana Multi Token Top Trader. Donc tout ça en fait pareil, c'est la même chose. Ça va vous servir à trouver des adresses qui sont intéressantes à copier. Et par exemple là, si je clique sur une autre page, notamment celle-ci, Solana Top Trade Wallet Finder Last Days, et qu'on va dessus, eh bien ce qu'on va trouver, c'est d'autres adresses avec d'autres informations. Donc là, pareil, vous voyez, on a le wallet, on a différents liens, donc vers Solscan, GMGN, vous voyez donc le site qu'on a vu juste auparavant. En gros, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur GMGN. Vous avez Cielo, ça c'est un site qu'on va voir juste après pour analyser les wallets. Wallet PNL, combien il a acheté, combien de profit il a fait, le ROI, le nombre de tokens, le nombre de pertes, etc. Donc, on a à peu près les mêmes données en fait à chaque fois sur tous les sites. Et donc voilà, vous avez plusieurs pages sur Dune qui vous permettent de trouver d'autres adresses. Et à chaque fois, par exemple, là, on est encore une fois sur Solana Top Trade Wallet Finder Last Days. Si on descend en bas, vous avez aussi les autres pages qui sont intéressantes. Et après, c'est, j'ai envie de vous dire, infini dans le sens où vous pouvez trouver d'autres pages à chaque fois et les recherches d'adresses, ça peut prendre beaucoup de temps en fait. Donc, sachez que vous avez beaucoup d'informations. Après, il va falloir faire le tri et c'est justement pour ça qu'on va savoir analyser les adresses juste après. Donc maintenant, on passe sur le troisième site qui est Dex Screener. Et là, ça va être plus de la recherche manuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas
vous mettre les adresses en face des yeux avec toutes les statistiques, mais ça va être plus une recherche manuelle. Donc là, par exemple, je suis sur DexScreener et comment je vais faire si je veux trouver des adresses qui sont profitables ou en tout cas des adresses qui pourraient être intéressantes à copier. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on voit que la première crypto, c'est Frosty. Donc, je vais cliquer sur Frosty et vous voyez ici, donc on a la chart. Bon, après ça, c'est une crypto qui est récente, donc on ne va pas avoir encore de personnes qui ont fait beaucoup d'argent dessus, mais on peut quand même vérifier. Vous voyez ici, on a les transactions, on a Top Trader, Sniper, Holder, Liquidity Provider et Bubble Maps. Ici, la catégorie qui va nous intéresser, ça va être Top Trader. Donc, si vous cliquez sur Top Trader, vous voyez que ici, en premier, on a une adresse qui a acheté pour 11 000, qui a vendu pour 20 000. Donc, ça veut dire qu'il a pris quasiment 10 000 de profit. Ici, en troisième position, on a une autre adresse qui a acheté pour environ 400 $ et qui a pris plus de 4 000, donc 4 000 de profit. Ici, on a une autre adresse qui a acheté pour 185 $ et qui a pris pareil, 4 000 de profit. Et vous voyez, c'est des petites sommes. Donc, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, vous n'avez pas besoin de poser des 5 000 ou 10 000 pour essayer de monter à quelques milliers déjà. En fait, il vous suffit d'avoir les bonnes adresses, les bonnes informations au bon moment, faire du testing, améliorer à chaque fois, enlever les adresses qui ne fonctionnent pas, garder les adresses qui fonctionnent. Et forcément, vous allez avoir à un moment des adresses en fait qui vont vous donner des profits qui vont être récurrents. Donc là, vous avez la preuve sous les yeux que là, les mecs, ils ont mis 185 $, 400 $, 400 $, 500 $, 166 $, il est reparti avec plus de 3000. Et ça vient d'être fait dans les dernières heures. Et en fait, ça, c'est des choses qui se passent toutes les heures sur Solana. Donc, pour vous dire que, en fait, actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sur Solana, vous avez des gens qui posent quelques centaines d'euros et qui repartent avec des milliers d'euros. Donc oui, des fois, ça peut être des coups de chance parce que si on va vérifier les adresses, on voit qu'ils sont en perte, que même avec ce trade, ils vont être en perte, etc. Mais justement, le but de cette vidéo, c'est de mettre tous les outils à votre disposition pour ne plus se baser sur la chance, mais avoir justement les bons outils, savoir analyser les adresses, faire du testing, savoir comment trouver les bonnes adresses et faire de l'argent en automatique. Donc ça, c'est pour la troisième manière de trouver des adresses qui sont intéressantes. Et par exemple, si vous voulez l'adresse là du mec donc, qui a posé 166 $ et qui est reparti avec 3000, vous voyez, on n'a pas l'adresse en entier dans Maker. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans EXP, vous cliquez et en fait, vous allez arriver sur SolScan et là, vous allez pouvoir trouver l'adresse de la personne en question. Donc là, vous voyez Account, ici, bah ça c'est son adresse. Donc ça, par exemple, c'est une adresse que vous allez pouvoir vérifier par la suite. Et c'est tout pour DexScreener. Donc après ça, je l'ai fait pour la première crypto qui était Frosty, mais vous pouvez le faire sur toutes les autres cryptos, donc Solmass, Molecule, Buy, etc. En fait, une fois que vous commencez les recherches, eh bien, vous avez énormément d'adresses à vérifier et plus vous allez passer de temps à faire des recherches et à faire le tri et plus vous allez trouver des adresses qui sont intéressantes. Donc maintenant, on en a fini pour la partie trouver, donc trouver les adresses. Vous avez GMGN, vous avez Dune et vous avez DexScreener. Maintenant, on va passer sur la partie analyser. Ok, donc on se retrouve sur le premier site pour la partie analyser et on va se retrouver sur DexCheck AI. Et en fait, ce site, il va vous permettre de justement voir les statistiques d'un wallet plus en profondeur, voir les trades, voir s'il est profitable, etc. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que ici sur la gauche, vous allez vous rendre dans Wallet Analyzer et ici, vous allez devoir donc indiquer l'adresse du wallet que vous souhaitez vérifier. Donc là, juste pour l'exemple, on va prendre l'adresse que j'ai trouvée précédemment de la personne qui a mis environ 200 $ et qui est ressorti avec 3000, 4000 et on va voir en fait si c'était un coup de chance ou si il est profitable sur le long terme. Ok, donc là j'ai inséré son adresse et vous pouvez voir que on a le gross profit, donc son profit réalisé, le profit non réalisé, le total ROI, réalisé, non réalisé, on a le win rate et ça c'est sur la durée maximum. Donc là en fait on a tous les trades et donc ici on peut voir qu'il a 2 trades. Alors juste une chose, ne prenez pas toutes les statistiques à la lettre à 100% parce qu'il peut y avoir des erreurs. Parce que là en l'occurrence vous voyez Frosty, on voit que DexCheck le met en lose. Alors que justement, on vient de voir qu'il avait gagné 3000, 4000 de profit. Et même justement, si on va dans la catégorie ici, Bought et Sold, on voit qu'il a acheté pour justement 166 comme on l'a vu avant et qu'il a vendu pour plus de 3000. Mais je ne sais pour quelle raison, on voit que le profit est à moins 35 $.
et à moins 21%. Alors que si on se rend justement ici sur trade et le petit i, on a le détail des trades, on voit qu'il a acheté et qu'ensuite il a vendu plusieurs fois et qu'il a fait vraiment du profit. Donc ne prenez pas toutes les statistiques à la lettre et justement je vais vous montrer deux sites pour faire des analyses et comparer en fait les deux sites parce que des fois vous pouvez avoir des données qui sont un peu faussées en fait. Toutes les données ne sont pas correctes à 100% et c'est pour ça qu'il faut vérifier à chaque fois. Donc là juste pour l'exemple on va peut-être reprendre une autre adresse. Donc je vais revenir sur Dune ici et par exemple là je vais prendre la première de la liste et on va pareil donc aller dans Wallet Analyzer, la mettre ici et voilà donc ici vous voyez que sur la durée maximum de cette adresse est à moins 3000, total ROI donc moins 30%, win rate de 15% seulement, lose 53, win 10. Donc là, à première vue, on dirait que cette adresse n'est pas profitable et c'est pour ça qu'il faut faire vos recherches et faire les analyses justement des adresses que vous trouvez parce que même si ici c'est la première adresse sur Dune dans Solana Top Trade Wallet Finder et qu'on voit que les statistiques ont l'air correctes, ROI à 600, plus de 600%, etc. Et bah quand on va sur DexCheck, on se rend compte que c'est pas la même histoire et que le win rate il est seulement à 15%. Donc ça c'est sur la durée maximum. Maintenant si on va sur un mois, on a un win rate toujours qui est à 15%. Si on va sur une semaine, 100%. Ok, donc c'est pour ça qu'il est en fait en première position de Dune parce que durant la dernière semaine, il a fait une bonne performance parce qu'il a 100% de win rate, mais même avec 100% de win rate, il a eu seulement $60 de profit. Donc voilà, tout ça pour dire, vérifiez vraiment les adresses et analysez-les. C'est pas parce que vous voyez une adresse ici sur Dune ou même sur gmgn.ai et que vous voyez tout est vert, etc., qu'il faut directement la copier. Non, il faut toujours checker avec les outils qu'on a, donc DexCheck AI et le deuxième qu'on va voir par la suite. Et donc juste pour terminer avec DexCheck AI, en gros, moi ce que je vous conseille de faire c'est vérifier sur la durée maximum. Donc ici vous avez max et comme ça vous permet en fait d'avoir un aperçu justement sur la durée depuis la création du wallet, quelles sont les statistiques et après vous pouvez aller sur des time frames un peu plus basses, donc notamment sur un mois, sur one week, donc sur la dernière semaine et today vraiment si vous voulez voir les trades qu'il a pris aujourd'hui par exemple. Également pour les informations ici qu'on a dans le tableau, alors token traded donc c'est le token qu'il a tradé, profit c'est le profit qu'il a eu, unrealized profit c'est au cas où il n'a pas encore vendu tous ses tokens et il a encore du profit en cours, gross profit c'est justement le profit brut, trade c'est le nombre de trades qu'il a effectué sur ce token, bought c'est pour combien il a acheté, sold combien il a vendu, à quel prix il a acheté, quel prix il a vendu et quelle est sa dernière transaction. Donc ici on voit que c'est sell et 1 hour ago, donc il a sell il y a 1 heure en gros. Et first in c'est quand est-ce qu'il a acheté pour la première fois le token et on voit que c'était il y a 10 heures. Donc là pour le coup ça c'est pas une adresse qui est intéressante. Ok, il a fait $69 de profit, ça fait que 3% parce que du coup il avait acheté pour quasiment 2000, mais sur la durée maximum il est à 15% de win rate, donc ça c'est pas une adresse qu'il faut copier. Si on veut une adresse qu'on peut copier, on peut retourner par exemple sur gmgn.ai et on va essayer de trouver justement une bonne adresse. Donc je reviens sur copy trade et alors on va essayer de trouver un bon win rate avec pas trop de transactions. Donc celle-ci me paraît pas mal. Donc pourquoi celle-ci me paraît pas mal? Donc celle-ci là qu'on a ici, parce que c'est un fresh wallet. Donc déjà c'est pas un sniper. Moi j'évite les snipers. On voit qu'il a fait plus 48% donc aujourd'hui. On voit qu'il est à 77% de win rate et on voit qu'il n'a pas énormément de transactions. Ça veut dire que ça n'a pas l'air d'être un bot. Parce que comme je vous l'ai dit, si c'est un bot qui effectue des transactions trop rapidement, vous ne pourrez pas le suivre. Et on voit qu'il a 7 trades entre 0 et 500% et il a que 3 trades perdants. Et ce qu'il met par trade environ c'est $170. Donc ça c'est pas une grosse somme en fait. Donc ça à la rigueur c'est quelqu'un qu'on pourrait essayer de suivre. Et c'est pour ça que je vais checker son wallet de suite. Donc je copie l'adresse ici. Et on va aller pareil sur ici Wallet Analyzer, DexCheck AI, tac, coller. Et pareil, on va avoir les données donc sur la durée maximum dans un premier temps. Gross profit, donc lui il est à $450 de profit, ROI de 48% et win rate 80%. Donc en gros il a eu 4 trades gagnants et 1 trade perdant depuis qu'il a commencé. Sachant que c'est un wallet quand même qui est récent, donc il faut faire attention à ça aussi. Quand les wallets sont récents,
vous n'avez pas énormément de données. Donc, vous devez les mettre en backtest et ne commencez pas à les suivre avec un gros montant parce que ce n'est pas parce qu'ils sont bons au début qu'ils vont être bons par la suite. Donc là, on voit que ses premiers trades, c'était il y a environ 2 jours, qu'il a 1, 2, 3, 4 trades gagnants, un trade perdant à moins 50%. Et donc voilà, ça c'est par exemple une adresse qui pourrait être pourquoi pas intéressante à surveiller dans un premier temps ou à suivre avec vraiment des petites sommes parce qu'on voit quand même que quand il gagne pas mal. Là, il a gagné 92% sur Gnome, 25% sur Awa, 85% sur OO, 102% sur Bezos et quand il perd, il a perdu moins 50%. Mais en tout cas, sa perte est largement rattrapée par les trades gagnants. Donc ça, pour le coup, vous voyez que là, en 2 minutes, j'ai trouvé une adresse qui, pourquoi pas, pourrait être intéressante à copier. Donc c'est aussi simple que ça, en fait, quand vous avez les bons outils et que vous savez comment chercher. Après, c'est seulement du testing jusqu'à ce que vous trouviez des adresses en fait pépites qui vont vous donner des revenus récurrents. Et tout ça en automatique. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'analyse pour DexCheck AI. Et maintenant, on va passer sur le second site parce que comme je vous l'ai dit, des fois, les données ne sont pas correctes à 100% sur DexCheck AI. Donc là, on va passer sur le second site qui est Cielo Finance. Et sur Cielo Finance, on va avoir à peu près les mêmes données, sauf que justement, des fois, elles vont être un peu plus correctes que sur DexCheck AI. Donc c'est pour ça qu'il faut comparer les deux. Parce que des fois, les données sont plus correctes sur DexCheck AI et des fois, les données vont être plus correctes sur Cielo. Donc là, sur Cielo, pareil, vous allez avoir donc les transactions. Donc, on va reprendre la même adresse juste pour faire la comparaison en fait. Donc ici, je vais la mettre là. Et ici, ce qu'on va avoir, c'est les données en fait de la même adresse que je viens de vous montrer sur DexCheck AI. Dans un premier temps, dans Activity, vous allez avoir justement toute son activité, ce qu'il vend, ce qu'il achète, s'il fait des transferts de sol, etc. vers d'autres adresses. Ce qui est bien aussi avec Cielo, c'est que vous avez la possibilité en fait de connaître ces autres wallets. Donc les wallets qui sont reliés aux wallets que vous cherchez. Donc par exemple là, si on va dans Related Wallet, eh bien vous voyez que il a envoyé environ $2000 vers ce wallet. Donc ça veut dire que là, vous avez encore peut-être un autre wallet à checker. Également, il a reçu $900 de ce wallet en deuxième position. Donc peut-être encore un autre wallet à checker. Et du coup, c'est infini. Et ça, c'est bien sur Cielo. Vous pouvez voir en fait tous les wallets de la personne sur laquelle vous êtes en train de faire une analyse. Mais sinon, pour voir les statistiques par rapport à son trading directement, vous allez ici sur Token PNL. Et ici, on va mettre All en fait juste pour faire la comparaison avec DexCheck AI. Et on voit qu'ici, il avait un win rate à 80%. Ici, on l'a à 77%. Donc, vous voyez que ça colle en fait, les chiffres collent, même s'ils ne sont pas exactement pareils. Ici, ça colle. On a, par exemple, ici, on a un trade en plus. Donc, celui-ci, on ne l'avait pas vu sur DexCheck AI. On a un moins 77 ici. Et on a d'autres trades gagnants aussi qu'on n'avait pas vu sur DexCheck AI. Donc là, par exemple, ça, le 2660%, on ne l'avait pas sur DexCheck AI. Donc c'est pour ça qu'il faut checker les deux et en checkant les deux, vous vous assurez d'avoir le plus d'informations possible en fait. Et là, donc win rate, ouais, 77%. Le profit, on est à 889. Donc ici, on est un peu à moins, donc 400 et quelques, parce que justement ici, on a quelques trades en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser les deux et on a à peu près de toute façon les mêmes informations sur les deux. C'est juste que des fois les informations sont prises en compte sur un des outils et pas sur l'autre, le temps que ça se mette à jour, etc. Et pareil en fait, vous allez avoir les mêmes infos, Realized PNL, Unrealized PNL, Token Win Rate, le nombre de tokens tradés, etc. Les durées, enfin la time frame, donc sur la totalité, 30 derniers jours, 7 derniers jours ou un jour. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est les deux sites qui vont vous permettre de faire les analyses. Après, quelles données sont intéressantes justement pour copier une adresse? Dans un premier temps, ça va être le total ROI. Un total ROI, moi je vous le conseille à plus de 50%. Le gross profit, c'est pas quelque chose qui va vous intéresser directement parce que ça va vraiment dépendre des wallets, des montants qu'ils mettent, etc. Par exemple, on peut avoir un mec qui a un gross profit qui est faible, mais qui a un très bon win rate et justement, en fait, il met des petites sommes et il prend, par exemple, le mec pose des $10 et il prend des $50 à chaque fois. Il va pas avoir un gross profit qui est énorme, mais il va avoir un bon ROI, un bon win rate et c'est une adresse que vous pouvez suivre. Et aussi, très important, donc le win rate. Forcément, s'il est à plus de 60%, c'est mieux. Quand il perd
faudrait qu'ils perdent pas énormément non plus. Donc, faudrait que l'adresse en fait limite ses pertes. Et quand ils gagnent, forcément, il faut que ça tape des 100%, 200, 300%. Après, si il y a également beaucoup de 50% ou moins de 100%, en fait, tant que c'est en profit, c'est bien. Et également, une dernière chose, parfois, vous allez voir des wallets qui ont des stats parfaites, c'est-à-dire des profits énormes, des ROI à 100, 200, 1000%, des win rates qui sont à 99 voire 100%. Ça, en général, ce sont des adresses en fait que vous ne pourrez pas copier parce que c'est des personnes qui utilisent des bots. Donc, soit des snipers par exemple, comme je vous l'ai expliqué précédemment, soit des MEV bots. Et en fait, les MEV bots, c'est vraiment des bots qui font des transactions à la milliseconde. Donc, ils vont acheter et vendre très rapidement justement pour prendre du profit sur les transactions. Enfin, je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo, mais dans tous les cas, si vous voyez qu'il y a trop de transactions et qu'elles sont très rapides, ne copiez pas l'adresse, vous allez forcément être en perte. Donc, le mieux, outre ces facteurs de ROI et de win rate, il faut que vous vérifiez les transactions et il faut qu'elles soient espacées de minimum 2-3 minutes en fait pour que le bot puisse suivre. Donc si une personne achète à 17h un token, il faut qu'elle le revende vers 17h03, 4, 5 ou plus. Même si elle revend 2-3 heures après, c'est même encore mieux. Mais si vous voyez que la personne achète à 17h et qu'elle revend à 17h 1 seconde, ça, il ne faut pas suivre. Vous ne pourrez pas suivre cette stratégie et vous serez en perte et non pas en profit. Donc, faites attention à ça. Et ce n'est pas parce que vous avez tout en vert et que toutes les données sont parfaites que vous allez faire de l'argent. Ça, c'est totalement faux et vous devez vraiment faire attention à ça. Ne suivez pas des adresses qui n'ont pas la même stratégie que la vôtre. Comme je vous l'ai dit, ces gens payent des milliers pour avoir des outils et des transactions qui sont super rapides et vous ne pourrez pas faire la même chose. Donc voilà, vérifiez vraiment les données et prenez les adresses qui ont une stratégie similaire à la vôtre. Maintenant, on en a fini donc pour les deux sites concernant l'analyse, donc DexCheck AI et Cielo Finance. Ensuite, on va se rendre sur donc, le site qui va nous permettre de copier ces adresses en automatique. Et ce site, ça va être Odin Bot. Alors, j'ai préparé une page en navigation privée parce que moi, je suis déjà connecté en fait. Donc, je vous mets le lien du bot dans ma description et vous allez arriver sur cette page. Donc, vous mettez votre adresse pour créer un compte. Donc là, par exemple, on va mettre un truc au hasard. OK, continue. C'est juste pour vous montrer en fait le processus d'inscription. Vérifiez votre email. Donc là, en fait, vous allez devoir vérifier votre email. Cliquez sur un lien, vérifiez votre email. Et ça va vous amener, bon là, vu que j'ai inventé une adresse, je ne pourrais pas le faire. Mais en gros, ça va vous amener sur une page et le bot va vous dire de déposer des fonds. Alors, n'ayez pas peur, vous pouvez déposer les fonds parce qu'en fait, avant d'accéder au bot, il faut envoyer du Solana. Donc, vous pouvez même envoyer 5 $, 10 $ de Solana pour activer le bot. Et ensuite, vous allez arriver sur la même page que moi, donc c'est-à-dire celle-ci. Et sur cette page, alors, on va avoir plusieurs choses qu'on peut voir. Ici, la balance. Donc, la balance, moi, par exemple, on voit que j'ai 0,75 sol. La value du portefeuille, donc ça vaut environ 143 $. Mirror, c'est le nombre d'adresses que moi je copie actuellement. Trade size ici en haut à droite, ça va être combien je mets par trade. Donc en fait, avec combien de Solana je copie les adresses. Speed, ça va être la vitesse de transaction à laquelle vous souhaitez les copier. Donc on a standard, turbo et godly. Donc forcément, plus vous allez payer plus de frais et plus ça va être rapide. Si vous commencez et même si vous avez un petit capital, je vous conseille de rester en standard parce que sinon vous allez vous faire manger les profits par les frais et ce n'est pas le but. Après, plus vous allez faire d'argent, plus vous allez mettre des sommes élevées et plus vous pourrez passer sur des frais de transaction qui sont plus élevés. Mais au début, restez sur standard. Et ici, vous allez retrouver donc la balance et votre wallet. Donc, vous pouvez copier l'adresse du wallet, avoir le QR code, voir le wallet sur Solana, sur Solscan, sur la blockchain. Si vous voulez retirer les fonds que vous avez déposés, ça se passe ici, donc Withdraw. Si vous voulez déposer, pareil, en fait, vous copiez votre wallet et vous envoyez les fonds. Mais je sais qu'il y a des gens qui auront sûrement des questions par rapport au retrait et la réponse c'est ici, donc dans Found, Withdraw. Si vous cliquez dessus, il va vous demander combien de sols vous voulez retirer. Moi par exemple, là si je veux retirer tous mes sols, je mets 0,75, je mets l'adresse à laquelle je souhaite les envoyer et c'est parti. Donc mon retrait va être effectué. Donc ça c'est pour le retrait. Ensuite, on passe à la partie intéressante. Donc une fois que vous avez trouvé des adresses, que vous les avez analysées et que vous souhaitez les copier, donc les mettre en backtest avec des petits montants pour voir ce que ça donne, ça va être ici, donc dans Mirror. Et en fait, ici dans Mirror, on voit que moi j'ai déjà quelques adresses.
J'ai également quelques notes. Donc moi en fait ce que je fais c'est que pour savoir à peu près quel type d'adresse je copie, je vais me mettre des notes. Donc là pour la première, je mets en fait le win rate, le nombre de trades. Donc par exemple cette adresse elle a 6 trades, 100% de win rate. Et je mets également en fait une information par rapport aux transactions. Et quand je mets transac moyen ou transac OK, c'est juste par rapport à la vitesse des transactions. Donc si je mets moyen, ça veut dire qu'il achète et vend plutôt rapidement. Et si je mets OK, ça veut dire qu'il attend minimum quelques minutes avant de vendre. Et ça veut dire qu'au niveau des transactions, c'est beaucoup mieux en fait. Parce que comme je vous l'ai expliqué, on va chercher des adresses qui vont acheter et vendre, pas en quelques secondes, mais qui vont au moins attendre quelques minutes. Et même si c'est quelques heures, c'est OK. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'elles vendent en quelques secondes parce que sinon, on ne pourra pas les suivre. Et donc là, c'est pour ça que je mets transac OK et en gros, dans les notes, je mets mes petites analyses, quoi. Ça, c'est les adresses, donc les adresses que je copie. Et ensuite, vous avez des actions. Vous pouvez copier donc l'adresse du wallet. Pareil, voir sur Solana, Solscan, Bird Eye. Vous pouvez également voir les performances du wallet que vous copiez. Ici, vous avez des settings. Donc, justement, je vais vous montrer les settings juste après, mais c'est par rapport aux achats, aux ventes, etc. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'on a plusieurs settings. Mais dans tous les cas, ça, je vais vous montrer, c'est juste après. On va le voir dans contrôle. Et ça, c'est si vous souhaitez arrêter de suivre le wallet. Donc, stop mirroring this wallet, ça veut dire arrêter de suivre ce wallet. Et en gros, quand il va acheter ou vendre, eh bien, vous arrêtez de le suivre et vous ne le copierez plus. Je vais juste vous montrer là, par exemple, par rapport à la seconde adresse, parce qu'elle a déjà commencé à trader. Et si en fait, je clique sur voir les performances, on voit que cette adresse, en fait, elle m'a passé 2 trades. Le premier était perdant, donc il m'a fait perdre 0,15 sol, donc moins 48%. Et par contre, le deuxième était gagnant, donc il m'a fait gagner 0,27 sol, à plus 65%. Et donc ici, vous avez le Total Realized PNL et on voit que même avec le trade perdant, cette adresse m'a fait gagner de l'argent et m'a fait gagner notamment plus 16%, c'est-à-dire 0,11 sol. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça vous permet de ne pas vous emmêler les pinceaux et pour chaque adresse, vous aurez les gains ou pertes réalisés et vous aurez les détails justement pour chaque trade. Donc là, au moins, vous avez un exemple concret parce que moi, du coup, j'ai cette adresse qui a commencé déjà à trader. Donc, je l'ai copiée et j'ai acheté et vendu en même temps qu'elle. Et on voit qu'elle m'a fait une perte et une win. Mais du coup, la win a été plus conséquente que la perte et du coup, je suis en profit sur cette adresse. Donc voilà, ça c'est pour voir les performances d'un wallet que vous suivez. Maintenant, je vais vous parler des contrôles. Alors ici, de toute façon, ici, il n'y a pas énormément de choses qu'on va toucher, à part si vraiment vous voulez mettre en place une stratégie qui est vraiment propre à vous-même. Mais sinon, allow copying buys, ça veut dire justement autoriser les achats en même temps que les adresses que vous copiez. Buy stratégie, alors ça c'est important. Constant size, ça veut dire acheter tout le temps le même montant. Et le même montant, c'est-à-dire celui-ci, en haut à droite. Donc trade size, moi par exemple, sur toutes les adresses que je suis, j'achète tout le temps 0,1 sol. Et ça, vous pouvez le changer en fait. Et si vous mettez scaling size, eh ben, ça veut dire que vous pouvez en fait trader le même pourcentage que le wallet. Donc par exemple, vous pouvez, si vous avez $100, vous voulez en fait suivre un wallet, s'il a $100 aussi, et que vous le suivez en fait par rapport au pourcentage, s'il achète pour 50, vous allez acheter pour 50. Donc ça, c'est une autre stratégie. Vous avez justement le minimum trade à mettre en place. Donc après, vous avez le multiplier, max trade size, etc. Mais si vous débutez, je vous conseille juste de mettre constant size parce que scaling size, c'est plus pour les personnes qui sont avancées et c'est pas quelque chose que je vais vraiment détailler dans cette vidéo. Ensuite, on a max buy per mirror per hour. Donc ça, c'est combien d'achats maximum vous voulez par adresse par heure. Donc moi, tout ça, je le laisse à 0 en fait. Je n'ai pas besoin de changer tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment des stratégies qui sont spécifiques à vous-même, vous pouvez essayer de mettre plusieurs configurations, etc. Ça pareil, donc achat par jour, maximum de tokens par jour, par semaine, degen mode. Donc degen mode, en fait, ça va enlever toutes les protections. Ça veut dire qu'en fait, de base, sur le bot, il y a des protections pour pas acheter des scams, etc. Si vous l'enlevez, il va acheter tout en fait. Je vous conseille quand même de laisser ça sur off. Également, pump fund slippage. Donc ça, vous pouvez le laisser en fait à 50% parce qu'on va trader, en tout cas les adresses qu'on va copier vont en général trader des adresses qui sont des coins qui sont plutôt volatiles. Et le slippage, vous pouvez laisser à 50%. En gros, le slippage, c'est la différence de prix à laquelle vous allez acheter
par rapport au prix auquel le jeton est actuellement. Donc en gros, si vous passez l'achat et que juste après il est à 20%, et ben vous achetez en fait 20% plus haut. Donc après ça c'est normal en fait, c'est juste que c'est très volatile. En plus sur PumpFun, sur des coins sur des mèmes qui viennent d'être créés. Donc le slippage, je vous conseille de pas trop toucher, à part si vous voulez le baisser peut-être, donc 20-30%. Mais vous prenez le risque que des transactions soient fail en fait. Donc après vous avez aussi vous pouvez mettre des tips, donc des tips pour les buy en pourcentage, donc c'est-à-dire en fait donner un pourcentage, donner un peu plus d'argent pour que votre transaction elle soit plus rapide. Ici vous avez les sell, donc sell strategy, sell proportionally, ça veut dire que vous allez vendre le même pourcentage que le wallet. Donc si le wallet en fait il achète 100 tokens et il en vend 20, il en vend 20, il en vend 30, etc. Vous allez faire la même chose. Vous allez en vendre 20, vous allez en vendre 20, vous allez en vendre 30. Donc vous allez vendre au même pourcentage que le wallet. Après vous avez d'autres stratégies. Donc par exemple dès qu'il vend la première fois, vous vendez 100%. Ou ne pas copier les sells. Donc vous pouvez vendre par vous-même et vendre manuellement. Donc pareil, si vous commencez, vous êtes débutant, je vous conseille de garder sell proportionally. Et pareil que buy, on va avoir les tips sur les sells, donc pour avoir des transactions qui sont plus rapides. Également, allow copying trade on PumpFun. Donc ça, c'est pour copier les adresses qui vont faire du trading sur PumpFun. Juste pour rappel, PumpFun, c'est cette plateforme, donc là où n'importe qui peut créer des mèmes. Donc c'est très très volatile, mais il y a aussi pas mal de gros multiples à prendre. Donc après, ça dépend de l'adresse que vous allez trouver, de sa stratégie. Il y a des whales justement qui vont faire que du PumpFun, qui vont vraiment prendre des multiples que sur PumpFun. Il y en a d'autres qui vont faire ça sur Raydium. Et donc vraiment, ça va dépendre de l'adresse en fait. Donc ça dépend de l'adresse que vous copiez, vous pouvez laisser on. MEF protection, vous pouvez le laisser comme ça. Et Cross Mirror Trading Prévention, vous pouvez laisser on aussi. Ça vous permet en fait de ne pas acheter le même token plusieurs fois. Si vous avez par exemple deux adresses qui achètent le même token, ça vous permet de ne pas l'acheter plusieurs fois en fait. Donc ça, vous pouvez laisser sur on ou off si vous voulez le retirer. Donc ça, c'est en ce qui concerne les contrôles. Donc vous voyez que c'est plutôt basique, il n'y a pas grand chose, mais on a déjà tout ce qu'il faut. Donc on a le plus important en fait. Ensuite, on va retrouver trade. Donc sur la gauche ici, ça c'est tous les trades qui ont été pris depuis que j'ai commencé justement à copier des adresses. Donc après j'ai commencé à rajouter en fait des nouvelles adresses là il y a même pas 24 heures. Donc on voit que en fait les trades ont commencé il y a 23 heures, 24 heures, etc. Et c'est ici que vous allez retrouver en fait tous les trades en détail. Donc ici dans Mirror vous avez quelle adresse a effectué le trade. Dans Swap vous avez quel token est concerné et dans Plateforme vous avez quelle plateforme est concernée. Donc vous voyez, je vous parlais de Raydium, ici on a Raydium, ici par exemple on a du PumpFun. Donc voilà, ça va dépendre. Vous voyez ici on a beaucoup de PumpFun. Et ça c'est votre historique de trade. Vous pouvez également voir la transaction de l'adresse que vous suivez et votre propre transaction ici sur la droite. Donc si vous voulez voir la transaction de l'adresse que vous suivez, vous cliquez sur View Mirror Transaction. Et si vous voulez voir votre transaction, vous cliquez sur ici View Your Transaction. Ensuite, on va avoir holding. Donc ça, c'est les tokens que vous holdez, donc des tokens qui n'ont pas encore été vendus. Donc là, moi, j'en ai pas parce que tout a été vendu. Mais si une adresse, par exemple, achète un token là et qu'elle ne le vend pas, il va apparaître ici. Et je vais voir que j'ai des tokens en holding. Également, dans Research, ici, on va avoir Saved Wallet. Ça, c'est tous les wallets en fait que vous avez ajoutés, désactivés, etc. Et c'est à peu près tout. Après, vous avez Holdings Alpha. Donc ça, c'est pour trouver en fait d'autres adresses qui sont intéressantes à copier. Et dans leur Discord, justement, ils partagent d'autres adresses. Donc, vous pourrez aller checker leur Discord et ils partagent également d'autres adresses qui sont intéressantes à copier. Mais pareil, ne les suivez pas aveuglément parce que je suis allé voir, il y a beaucoup d'adresses qui ne sont pas intéressantes à copier. Donc, même si vous allez checker leurs adresses, pensez à toujours analyser avec DexCheck AI et Cielo Finance. Également, une autre manière de trouver des adresses profitables et de les analyser, vous avez mon Discord. Donc le Discord, pareil, je le mets en bio dans la description. Et en fait, dans mon Discord, on a des bots qui servent à trouver des adresses profitables et à faire des analyses en fait. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici, si je prends cette adresse et que je veux l'analyser, bon après c'est des analyses qui sont rapides, hein, c'est pas aussi poussé que les outils que je viens de vous montrer. Mais en gros sur le Discord, là, si vous cherchez ce bot, donc Smile, et que vous mettez Analyze Wallet et que ici je colle son adresse, eh bien on a le bot qui va nous donner
toutes les informations liées à cette adresse. Donc notamment le nombre de sols qu'il a, total profit ces derniers jours, overall, profit non réalisé, win rate, les trades récents, etc. Top holding. Donc en fait, vous avez les mêmes infos, mais ça vous permet de faire ça plus rapidement, quoi. En gros, c'est pour avoir une petite vision globale. Et ça, vous pouvez le faire directement dans mon Discord. Et comme je vous ai dit, je vous mets le lien en bio. Et pareil, vous pouvez aussi trouver des adresses. Profitables. En fait, on va revenir sur DexScreener. On va prendre cette adresse, donc Frosty. Et si vous voulez essayer de trouver des adresses profitables, on va reprendre ici le même bot, sauf que je vais chercher profit. Et ici, vous voyez, on a Search Profitable Wallet. Tac. Donc, si je clique dessus, il va me demander l'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse de la crypto. Donc, pas parce que justement, notre but, c'est de trouver des adresses de personnes. Là, on met l'adresse. Donc, en l'occurrence, j'ai pris l'adresse de Frosty, l'adresse du token. Et en fait, là, le bot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retrouver les meilleurs traders sur cette crypto. Donc ici, je vais coller et on va voir ce qu'il nous trouve. Ok, parfait. Donc, vous voyez qu'ici, il nous a trouvé en fait les wallets qui ont été les plus profitables justement sur ce token, donc Frosty. Et si je reviens là, on a ce wallet qui a un win rate à 100%, qui a fait plus de 700% les derniers jours, qui a fait que 4 trades, etc. On a lui pareil, 100%, 400% de PNL. Et vous voyez ici, on a encore une autre manière de trouver des adresses qui sont profitables. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les cryptos. Donc, vous allez sur le Discord, vous mettez profit, ensuite Search Profitable Wallet et vous mettez l'adresse de la crypto pour trouver les personnes qui sont profitables justement sur cette crypto et trouver des adresses en fait qui sont intéressantes à copier. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Juste pour faire un récap, on a vu les sites pour trouver des adresses, donc gmgn.ai. On a vu Dune, donc sur Dune, vous avez également plusieurs pages où vous pouvez avoir des adresses qui sont intéressantes à analyser. On a vu DexScreener, donc ça c'est plus pour faire des recherches manuelles. Donc DexScreener pareil, hein, vous pouvez aller dans Top Trader, checker les adresses. Vous pouvez même copier l'adresse de la crypto, pareil, et la mettre sur mon Discord pour trouver des wallets qui sont profitables. Ensuite, on a vu comment analyser ces wallets, donc notamment avec DexCheck AI, avec Cielo Finance. Je vous l'ai dit, mais je vous le répète, il faut absolument que vous analysiez les adresses avec ces deux sites et pas seulement un seul parce que les données ne sont pas correctes à 100% parfois sur un des deux. Donc vérifiez les deux pour avoir le plus d'informations possible. Et en dernier, pour copier, donc comme je vous l'ai dit, OJinBot. Donc c'est le meilleur bot puisqu'il est en automatique. En fait, vous n'avez même pas besoin que votre PC soit allumé ou votre téléphone ou quoi que ce soit d'avoir Internet. Une fois que vous avez ajouté les adresses que vous voulez copier, eh bien c'est hébergé sur un serveur et c'est le bot qui va tout faire. Donc qui va passer les achats et passer les ventes pour vous. Et à chaque fois que vous allez vous connecter, vous verrez du coup la balance de votre sol, les trades qui ont été effectués, etc. Et de ce que j'ai pu constater, c'est vraiment un des bots les plus rapides, c'est-à-dire qu'il achète vraiment une seconde ou même à la seconde près les adresses que vous allez copier. Et pour le moment, c'est le meilleur bot que j'ai trouvé pour que ce soit en automatique. Donc pareil, pour ce bot, vous avez le lien en description et n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça me donne beaucoup de force. Si vous voulez qu'on fasse des recherches ensemble, c'est-à-dire trouver des wallets ou même si vous avez des questions et vous voulez plus d'informations sur cette stratégie, n'hésitez pas à venir dans mon Discord. Donc pareil, je vous mets le lien dans la bio. On est plus de 300 membres qui sont actifs tous les jours. On parle d'économie, de bourse, de crypto, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre, c'est totalement gratuit. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.